C'est la dernière vidéo sur les rapports trigonométriques. Dans les vidéos avant, on a vu le sinus, le cosinus et la tangente séparément. Maintenant, on va voir comment les utiliser tous ensemble. Donc, un petit rappel et une stratégie mnémotechnique pour se rappeler tout ça. Le sinus est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. En prenant la première lettre de chaque mot, ça fait SO. Le cosinus est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. En prenant la première lettre de chaque mot, ça fait K. Et la tangente est égale à l'opposé sur l'adjacent. En prenant les premières lettres de chaque mot, ça fait TOA. Si on met tout ça ensemble, ça fait SOKA. TOA. Moi, je m'amuse à dire que c'est un maître samouraï. Certains disent que c'est un chef indien. Donc, vous pouvez vous en rappeler. Sokatoa. Donc, concrètement, comment qu'on utilise le fameux maître samouraï Sokatoa? Donc, j'ai 3 triangles en exemple ici. Donc, le premier triangle ici, c'est un triangle rectangle. Donc, je le sais que je peux utiliser le fameux Sokatoa. Je me l'écris. Donc là, maintenant, je regarde l'angle que je cherche ou que je connais. Oups, mauvais outil. Pardon, je voulais le pointer. C'est l'angle ici, l'angle X. Donc, je regarde par rapport à mon angle X, le côté de 7 cm, c'est le côté opposé. Et le côté 8 cm, c'est l'adjacent. Donc, si je regarde dans Sokatoa, opposé adjacent, ici, dans le sinus, j'ai opposé hypoténuse, c'est pas ça. J'ai oublié le H, c'est pas pratique. Donc, dans le cosinus, j'ai AH, c'est pas ça que j'ai, OAA, parfait. OK, donc je vais utiliser la tangente. Je peux donc dire que la tan de x, c'est égal à 7 sur 8. Donc, x, c'est la tan moins 1 de 7 sur 8. Donc, x, c'est environ, je calcule avec ma calculatrice, 7 divisé par 8. Tan moins 1 de ça, ça fait 41,19 degrés. Deuxième exemple. J'ai encore un triangle rectangle. Donc, je connais l'angle de 75 degrés. Je cherche l'hypoténuse. Quel autre côté que j'ai par rapport à cet angle-là? C'est le 10 mètres, c'est l'adjacent. Donc, je regarde dans mon Sokatoa. Sinus, c'est OH. C'est pas ça que j'ai. AH. Ah, parfait. C'est ça que j'ai besoin. Donc, je vais utiliser le cosinus. Donc, je peux dire que le cosinus de 75 degrés, c'est égal à l'adjacent, donc 10 sur x. J'applique encore ma stratégie de mettre un 1 si je ne suis pas sûr de quel calcul faire. Donc, il faut que je fasse 10 fois 1, ça fait 10, divisé par le cos de 75 degrés. Ça va être mon x. Donc, x, c'est à peu près, je calcule, 10 divisé par le cos de 75. Ça fait 38,64 mètres environ. Dernier exemple, je cherche l'angle ici. Donc, je regarde c'est quoi les côtés que j'ai. Le côté de 10 décimètres, c'est l'opposé à l'angle X. 13 décimètres, c'est l'hypoténuse. Donc, je regarde sinus, c'est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. So, ben c'est ça que j'ai. Opposé hypoténuse. Donc, je vais utiliser la partie SO, c'est-à-dire le sinus. Puis, je vais dire que le sinus de x, c'est égal à 10 sur 13. Donc, x, c'est le sinus
moins 1 de 10 sur 13. Donc, je calcule ça. 10 divisé par 13, sinus moins 1, ça fait 50,28 degrés environ. Donc, c'est comme ça qu'on choisit quel rapport trigonométrique utiliser.